Tatami, l'émission de tous les arts martiaux sans exclusive, va vous faire découvrir ce soir un art ancestral, le Katori Shintoryu. Qu'est-ce que le Katori Shintoryu? Bien, c'est l'art du sabre. Le sabre que l'on dégaine. Vous avez entendu ou vu les 7 samouraïs. Eh bien, c'est cette spécialité que nous allons découvrir ensemble. Avec le bokken, le sabre en bois, le naginata, la lance recourbée ou le katana, le sabre en acier forgé. Je vous laisse admirer. L'histoire du Katori est une histoire qui a 6 siècles et qui remonte à 6 siècles environ, à une époque, à une période extrêmement bruyante, agressive du Japon ancien. Et c'est à partir de cette période très difficile qu'un grand maître du nom de Isaza Shoisei Uenao a décidé de fonder une école qui ne serait pas simplement l'art de pratiquer le sabre pour se défendre, mais il voulait faire de cette école particulière un art de s'épanouir intérieurement, un art de la paix. Trouver la paix dans un pays en pleine guerre était vraiment quelque chose de très difficile à l'époque. Donc il a constitué un ryuha avec des règles extrêmement strictes. Il a codifié toutes les techniques de sabre qui existaient à l'époque. Et étant bouddhiste lui-même, il a quitté, étant instructeur de l'un des shoguns de l'époque, il a quitté le shogun et il a décidé de fonder cette école. On pourrait dire une école d'éducation. C'est une école avant tout de discipline personnelle, on manque de discipline, et c'est un moyen pour les hommes d'être forts, d'être purs, et de pouvoir protéger la société, protéger l'enseignement du bouddhisme, protéger la vérité sous toutes ses formes, et pour l'individu, de protéger son intégrité. J'espère que vous avez pu apprécier les samouraïs des temps modernes. Mais je vous invite vers un autre voyage aussi fantastique avec les moines de Shaolin. Avec leurs exploits, leur dextérité, leurs sauts. Mais ça, c'est encore une autre histoire. À bientôt et martialement vôtre.